Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous salue là où vous nous suivez partout dans les quatre coins du monde, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, en France, en Belgique et surtout précisément aux États-Unis. Nous vous saluons là où vous êtes. Les jours J, pardon, est arrivé. C'est le jour de faire notre première émission, donc le premier numéro de notre émission. C'est aujourd'hui avec l'immense plaisir, nous recevons sur notre plateau un jeune. Bien sûr, un jeune, il n'est pas un vieux, mais j'ai bien dit, je pèse mes mots, c'est un jeune, mais à l'intérieur, c'est un vieux, il maîtrise beaucoup de choses. Alors, l'émission Massapongue, tout d'abord, c'est une émission qui accompagne la jeunesse congolaise dans la découverte de la culture. L'émission se passe en deux caractères. Premier caractère, nous invitons une personne pour nous parler des histoires de la RDC. En deuxième caractère, nous parlons sur les devinettes, ce qu'on appelle Lingala Massapongue, et les histoires factuelles. Donc c'est un peu ça comme nous allons faire dans notre deuxième position. Alors, je présente notre invité, bien évidemment, c'est un jeune, c'est un étudiant, il maîtrise très bien l'histoire et c'est aussi un historien. Il s'appelle Exaucé Sanga Simbago. Exaucé, bonsoir. Bonsoir bonsoir à tous les je suis venu ce soir de recevoir la détermination qui est spatiale. Pour un peuple qui ne connaît pas son histoire, il doit non plus savoir où il est. Chaque quel héritage dans cette c'est touchant. Ok, alors, sans plus tarder, aujourd'hui ou ce soir, nous allons parler sur le peuple Batou. Comme on nous a appris depuis le cours primaire, les peuples Batou, qui sont le peuple Batou. Et après, nous allons parler sur le peuple Batou, nous allons parler sur le royaume Congo, qui sont là les deux points cruciaux qui feront l'objet de notre discussion de ce soir. Alors, sans plus tarder, ou sans plus monopoliser la parole, il est de rappeler que l'émission a un caractère culturel. Et l'émission se passe en lingala et en français pour permettre à tout le monde, tous les Congolais, ceux qui sont dans les fins fonds de chaque province, à l'Équateur, Mbushima et partout, de nous suivre bien évidemment et de maîtriser très bien ce qui se passe dans notre pays et ce qui était comme histoire dans notre pays. Alors, on parlera aujourd'hui de peuple Batou, qui est le peuple sédataire. Et hormis le peuple Batou, on va parler aussi sur le royaume Congo. Comment a été sa chute, comment a été son administration, comment et qui était le chef coutumier qui dirigeait cette du peuple. Alors, José, nous revenons encore vers vous. Ce soir, tu dois nous parler sur le peuple Batou et tu dois nous parler sur le royaume Congo. Mais comme je viens de dire que l'émission c'est en français, c'est bilingue, en français à Lingala, pour permettre que tout le monde puisse nous suivre là où il est. Avec, on sait déjà que le Lingala c'est une langue qui est vernaculaire, une langue qui circule le plus dans notre pays. Alors, soyez peu précis dans vos réponses. Parlez-nous. Qui sont les peuples Batou? Ils venaient d'où? Et comment ils se sont pénétrés à l'intérieur du pays? Je sais, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, cher Julien. Comme je disais déjà bien à table, c'est une question cruciale laquelle nous allons plus voter aux alentours. C'est parce que nous cherchons à comprendre d'où nous sommes. Comme vous venez de poser cette question, les peuples bantous, ce sont des peuples auxquels nous sommes des héritiers. Ce sont exactement nos aïeux, nous sommes les héritiers de nos ancêtres qui sont des Bantous. Mais avant tout, j'aimerais d'abord éclairer l'opinion. C'est parce qu'au Congo, il y a une illusion. Donc, bon nombre de gens confondent que tous les Congolais, ce sont des Batou. C'est pas exactement ça, cher Jourdain. Au Congo, il est lieu de rappeler que nous avions 4 groupes ethniques. Nous avions le peuple Bantou, nous avions les Nilotiques, nous avons les Soudanais, et ensuite nous avions les autochtones, ceux qui habitaient pour la première fois la forêt équatoriale, les Pygmées. Maintenant, qu'est-ce qui va faire à ce que, aujourd'hui, la population ou encore les peuples bantous puissent avoir le monopole de la population congolaise? C'est de là qui fera l'objet de notre échange. Premièrement, je vais d'abord citer pourquoi ces gens-là ont quitté là où ils venaient pour pénétrer jusqu'au Congo. C'est une histoire très longue qui remonte de passé lointain, à plus ou moins plus de 4000 ans d'années.
Le peuple bantou venait du berceau de l'humanité. C'est le lieu de provenance de ce peuple bantou. Il vivait à l'espace actuel qui était compris entre le Cameroun et le Nigeria. Dès lors, il résidait là. C'est là le lieu de provenance. Il venait de là. Il faisait la culture, la chasse, la cueillette. Ils étaient aussi des forgerons. C'est parce qu'ils maîtrisaient très bien la métallurgie de fer. Ils fabriquaient déjà à cette époque-là, vers le 14e siècle, ils fabriquaient déjà de fer. Ils faisaient déjà ce qu'on appelle les forgerons. Ils fabriquaient des lances. Ils se servaient déjà de fer bien avant la civilisation antique ou encore l'Égypte antique. Et c'est là, il occupait la région là que nous venons de rappeler que la région a été comprise entre le Cameroun et ici le Nigeria. Et là, il s'est fait que, après plusieurs années d'agriculture, la terre a perdu sa fertilité. C'est de là qu'on a bandé Koloba. Alors voilà, nous allons permettre bango bakota batema. Nani nesali ke bakota bakuta ki ba autochtone o bazali ba petit. Bango bakoti na ko ndenge ni puis ba monopole ya population lelo. On parle que de pygmées, non de bantu. Et en quelque sorte, bantu baza comme un peu baza marginalisé aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde entier va aussi la mingi allusion à bantu que ba autochtone public. Ici, beaucoup de Congolais aussi basent dans cette manière de penser. Donc, on va partir à l'élo, aussi en opinion, cette manière-là de concevoir. Nani ne sali va s'imposer. C'est pas si que là, avant comme wana, il y a ça biso. Quand bakoti, expliquer ça bien, bakoti na bisika nyonso est ouest bakoti, surtout na côté ya auto tanga bakoti ya ba province le kwa katanga nyonso Kivu wana boy. Tango ba yé. Donc, supposons que bakoti pe na côté équateur pe. Bakoti na grande forêt équatoriale, bakoti ba pygmée bango baza ba premières habitants ya terre na biso. Bakoti bango. Siko, eloko ne saliki, bino ba paya boye bakoti bakolo isika, bo s'accaparer na pouvoir, bo botoli bango, bakoti bango zamba, bino bakomi développer, bakomi vraiment sédentaire, balinga batikali kaka na style moko, batikali kaka na ba kuti na bango ya zamba. Là, il ne faut pas souligner les choses chinoises. Soit, bon, de l'équateur, vous avez parlé, c'est bon. Les Bantous, par contre, quitter l'axe équateur. Ok, s'il faut parler du point de vue localisation, aujourd'hui, c'est que l'espace où Bantou peut être considéré comme l'espace allant de l'espace de Kinshasa, la province du Congo central, et puis une partie de la frontière. Donc, si je vois très bien, habitat au fan la grande côté Mobimba. Ça va tout est. Mobimba, les Mongo aujourd'hui, ce sont des bateaux. Ça parmi les peuples c'est que les Bangwaka, les autres, ils ne sont pas des bateaux. Les Boba, les tout. Et là, ils ne sont pas des bateaux. Et là, ce sont des Soudanais. Voilà maintenant la différence qui existe dans la bazar l'espace équatorial, là, on parle par exemple de Waka, on parle par exemple de Bangbandi, on parle par exemple de tribus là. Voilà. Si tu as une conception, même moi aussi, j'en avais lorsque me demandait parfois, Jordan, tribu Nabino Bobo, Tawabi. Non, moi je suis battu. Donc en réalité, dans ma Choloba, dans éclaircissement, donc ça va tout est. Dans ça Soudanais. Continue. Tout Congolais n'est pas battu. Congolais n'y a pas battu. Voilà, d'accord. Ils ont la Soudanais, bah on va Koutaki, dans le Pazi à nord, nord du Congo. Ils ont pénétré par là. On a bazar Soudanais sous forme il y a langage, il y a culture. Mais d'une façon linguistique, ce sont des Soudanais. Maintenant, on a Koutaki l'espace. C'est-à-dire, Pygmées maintenant, ils étaient les habitants des forêts équatoriales. Ok. Bango ba autochtone, bazar qui kaka na Kibet centrale, la forêt équatoriale. Voilà les places bazar qui s'installer. C'est là où ils faisaient leurs activités quotidiennes. Parce que la activité na bango comme maintenant, bango ba paesa qui ba bantu ne ba se banini, pour rejoindre bango. Voyez-vous? Maintenant, il est salé que bango va s'imposer vite. Bazwa monopole wana ki ba pygmée au bazalaki ba colonie mboka au bazalaki ba autochtone. C'est d'abord grâce à l'agriculture.
savaient cultiver la terre. Cela permettait vite de s'imposer. Donc, il y a des espèces, il y a aliments au bassin de la culture dans le désert à Sahara. Entre autres, nous pouvons citer les ignames, Bamboma, Bala, disons. Les gens avaient espèces. Et puis, ils avaient la maîtrise des fer. Ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui la métallurgie. Et qui déjà n'est pas qu'on doit faire, façonner un outil de travail. Il faut fabriquer des hanches façonnées. Voilà, qui leur permettait de déboiser la forêt. Ça la peut-être la coni, ça la bilanga, on l'a identifié comme ça. Il faut fabriquer des lances. Pour la guerre, pour la guerre. Fabriquer aussi les boucliers. Les boucliers pour leur protéger au cas de guerre, voilà. Voilà, c'est grâce à la façon de faire, il y a peuple bantou, de permettre que on va dans le monopole, donc, ce que bien, partout, à l'école, ce qui veut dire que Tango, à Batu, peuple Batu, à côté, na côté est, il y a Mboka Nabiso, à Zlaki d'abord, tout d'abord, peuple Moko, à Zlaki, un peuple sédentaire, à Zlaki, na civilisation, à Zlaki, une évolution, d'abord, dans la culture Moko, à Zlaki, une vision Moko très grande, et puis, Tango, à comme Mboka Nabiso, à cultiver. Donc, à continuer à faire la désert à Sahara, à Koni Bilanga, à Bokoli Banyama, à Sali pêche et partout. Et puis, Nasuka, Mindelekan. Dès qu'ils se sont arrivés, ils ont s'imposer. S'imposer, là, qui était volontaire à publier. Vite, il y a une chose, mais les clients dans ma casse. De façon, il y a Rossal dans la barreau, il produit beaucoup. La production agricole dans la barreau est très élevée de l'économie. Ils avaient des outils nécessaires à cette époque-là. Si c'était même, si on s'y pose dans une façon de réfléchir, ceux qui va pygmées, guerre pour chasser les pygmées ne devraient pas nécessairement avoir la force de victoire. C'est parce que Baron va dire qu'il y a des outils nécessaires pour permettre de se défendre les gens. C'est ça quoi, États-Unis, voilà. C'est sous cette optique-là de permettre que non, ça la nuit va s'imposer. Et non simplement façon de faire Navarro, non simplement agriculture, mais aussi la démocratie. Bazalaki le peuple, Bazalaki beaucoup plus le peuple, Bazalaki un nombre augmenté. Bazalaki vraiment est belé pour les Kababantou dans le monde. Donc, les pygmées, les gens qui sont belé. Non, ce sont des Bantous qui étaient plus nombreux que le pygmée. Voilà. C'est-à-dire, en ce moment-là, les Bantous peut-être considérés comme le roi envahisseur. C'est-à-dire, ils vont envahir les pygmées sans pour autant que les pygmées puissent avoir le moyen de se défendre. Là, c'est en quelque sorte ce qu'on dirait. D'accord. Merci beaucoup. On a compris. Il y a une réponse. Partant dans 3 questions. Penebi qui est partout. Bayebi, Naninde. Qui sont les peuples Batu, pe Bauti Wapi, les peuples Batu, Bauti na désert Sahara, parce que kuna parce que kuna bazana chasseres, mimboto bana ko kona bana subimate, bazaki na problème ya mai, kimi siko souffrance wana, ay ko luka mabele et aux fertile ke ba continue agriculture pour na survie na bango. Or misa o solo bayeke, ba koto kinene na be na biso ba kota ki na ba Kivet central, ba koto ki na Congo central, ba koto ki partout. Mopanzi ya pays ya province ya est kuna les ba s'occupa qui massivement occupa qui terre na biso quoi espace na biso. Et là on a compris. Alors donc parce qu'on avait dit d'abord au début de l'émission que le Sir le peuple Bantou et le royaume Congo. Moni tout d'abord sur l'évolution de Choloba, le peuple Bantou a dominé ba pygmée tebike ba peuple qui ba nilotique ba yaki ba soudanais ba yaki le peuple azalaki plus fort azalaki n'est pas développement c'est pas croissance et azalaki n'est pas moko ya vision azalaki le peuple Batu siko yebisa biso bazalaki ba peuple au peuple Batu au ba soudanais au ba nilotique au ba boy ndenge ba kotaki ba s'accaparer siko ba tiki ba ethnique ba tiki ba peuple ba clan na bango ba tiki ndenge ndo tiki étape wana et que c'est migré dans Obabengi royaume et royaume Congo comme ça qui dans royaume Congo royaume Lubatu le royaume Congo est là qui créé ndengeni est-ce que les fruits ya mosala ya peuple Batu les fruits ya peuple nilotique les banane c'est quelque chose ici kawana ko tsabiso na nzela ndengeni comme do komaki na royaume Congo process nini o le kamaki poto ba shibatika ba tiniki ba chiter vers
Royaume Congo comme un pays. Exemple, le moment c'est considéré comme un pays, non? Comme un pays, c'est une administration, parce que la Mokonzi, parce que la Fumuna Bango, tout expliquer Bisso, c'est là qui nous mène. C'est vrai que je suis très important. Le Royaume Congo d'abord en soi, c'est qui est considéré comme un État fédéral. Ok. Un État fédéral pourquoi? C'est parce que c'est qui est composé dans 6 provinces. C'est qui est composé dans 6 provinces. Ensemble des les 6 provinces, mais c'est là qui est dans le Royaume Congo. Et en dehors de ça, il y avait aussi 3 territoires exceptés. En dehors, il y a 6 provinces, voilà, mais c'est là qui peut existentiel. Ils ne dépendaient pas directement de l'autorité du Royaume Congo, mais aussi, parce que là, il y a dépendance de Bango, mais quand même, il y a des fruits, agriculture de Bango, fruits, élevage de Bango, ainsi il y a reconnaissance qu'on a offrir au roi, au Fumu et à Bukozi, au Royaume Congo. C'est un peu dans ce sens-là. Le Royaume Congo en soi, c'est un acharnement et un peuple banque. Donc, si on va très bien, Royaume Congo, considéré comme Bongo, pour les peuple battu. Le peuple fondateur du Royaume Congo. Alors, je pense que c'est très essentiel. Partie à Wana, je veux aussi éclairer l'opinion. C'est-à-dire, Royaume Congo, comment le Royaume Congo qui fondé? Là, tu es d'emblée, le Royaume Congo qui fondé. Surtout. Là, tout un processus. Pourtant, il faut que le Royaume Congo ait la bataille au bord du fleuve. Actuellement, nous pouvons toutefois considérer comme l'Angola ou encore Bantou. Là, il s'est fait qu'il y a la guerre civile. Après la guerre civile, il y a un vainqueur de la guerre. Dans le monde du Kimbawana, maintenant, avec le 4 de l'autre côté, pour s'installer. Là, vous voyez, à se reconnaître qu'il y a Kouti, comme nous venons de dire que Zaki d'abord est un fédéraliste. Kouti Bango Bazalaki Wana. Là, il va essayer d'imposer son autorité. Donc, il y a Kouti peuple, à Kouti Batou, Bafandi, avec un continent noté. Il y a ce comme un leader, avec une espèce de leadership, à s'imposer. Attends, on va s'imposer. C'est de là qu'il va naître, ou encore il va fonder le Royaume Congo. Et mon conjoint en question, c'est M. Mukeni. Maintenant, selon certains ouvrages, par rapport à des titres honorifiques du Royaume Congo, maintenant, il y a des c'est-à-dire Mokonzi. Voilà, dans ce sens-là. Mokonzi peut diriger la province Wana. Qui le coup la noblesse, beaucoup plus considéré. Maintenant, il y a mani, mani Congo, mani Soyo, c'est-à-dire Mokonzi ya Soyo, Mokonzi ya Congo, mani Pamba, Mokonzi ya Pamba, et ainsi de suite. C'était dans cet aspect. Là, monsieur Tinouene, Minu Alukenu, va maintenant fonder le Royaume Congo. Ok, quand on va fonder le Royaume Congo, alors qui d'abord l'administration a bien structuré avant l'arrivée des colons blancs. C'est-à-dire quand les envahisseurs, quand les colons blancs, quand les Portugais sont venus, d'abord le Royaume Congo, le Royaume Congo qui organisé, structuré, ils avaient tout. Bazaki na monene na bango, bazaki na makasi na bango, ils avaient leur économie, ils avaient tout en fait. Avant l'envahisseur, ils se rendent compte, d'abord bango, bazaki na nyonso. Qui organisé, ils ont un mani Congo, ils ont suggéré comme roi, le Royaume Congo. Ils ont mani, ils ont considéré le rôle de gouverneur, ils ont titre de noblesse, ils ont supervisé 6 provinces. C'est-à-dire que tout a été structuré, nous sommes qui vient dans le Tambola. Donc vraiment avant la colombe blanc. Attendez, c'est là. C'est te rappeler na bato so na biso eki monene mwana wana comme on est nzimbu. Et bazaki na ba monene na bango, c'est-à-dire que les a considéré comme ba coquillage. C'est-à-dire bana ko zwango na ba fleuve comme ba fleuve wana. Na ezani na ba forme ovale. Et puis n'importe qui tenait bana ko sala ko zwa coquillage wana. OK, c'est une noblesse ou ezali chargé kaka pour na ba autorité royale. C'est-à-dire que Mokonzi ya mboka naza censé atinda ba mère soit basi ya mboka parce dans la fleuve ko ba plonger na mal parce que ba coquillage wana ba. Donc n'importe qui ozango n'importe qui était à côté. Sozi yango comme détournement. Ouais, c'est le coup là comme on appelle la contrefaction. OK. Ça contrefacteur au ligne ou contrefacteur. C'était ça. C'est-à-dire Moukino Mutozala qui déjà la juridiction a fait.
La 4 classe, il est lieu de rappeler à l'opinion. Pour encore on a structuré dans la classe à la noblesse, la classe à la prisonnier, les deux autres classes sur le Chichouana, de l'année prochaine. Ok, vas-y. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup pour l'inviter Nabiso. Tous ceux qui ne se connaissent très bien, le Monnaie. Monnaie, c'est là qui Nzimbu. Alors, Monnaie, c'est là qui cause un Sengi, Batinda, Montatinda, Mama, Batina Mai, Baluki, Bakuya Joana, et on a Palais Royal, de Bamusko, Bakonto Pessi, norme, Batia, on a Bakina Bangoke, population ça, je suis sûr mon côté aujourd'hui, on a Ninge, le Mobanité, pour le roi de Ponema, comme le roi de aussi perdre nayo donc ça le lolo kwa mamboka na biso ko yibimbo ma l'état ça pour tout na un ça pour ça motif étali motif général de tourner mbongo ça dans ce modèle wana d'accord merci beaucoup il s'est de rappeler à nos téléspectateurs que sur la télévision l'émission elle est vraiment structurée donc on a notre minutage il faudrait vraiment arrêter l'émission alors toko yasima avec éléments nécessaires pour te compléter comment était la chute du royaume Congo. On va toujours inviter notre cher José comme notre invité. Alors, il y a avec tous les détails comment fut la chute du royaume Congo. Et avec Yekaka, tu continues tous dans l'émission Sima. Il y a ndenge to quitter étape wana, outil na tribu, ethnique, comme un royaume, comme un empire, ok, boiti, une pénétration, ya introduction, pardon, ya arrivage, ya colon, c'est-à-dire que portugais, anglo-saxon et tout. Ndenge ye na mboka na biso, ndenge to subi transformation, pendant comme le lot, pardon, to comme état indépendance du Congo, pendant comme le lot, la République démocratique du Congo. C'est toute une histoire longue, mais avec notre invité José et les autres, on va vraiment essayer d'exploiter cette histoire pour tout ya ba jeune na biso, toute la jeunesse na biso, histoire na biso, culture na biso. Nous avons que le loba jeune est belé, nous avons maîtriser culture na biso. Beaucoup de jeunes en là, pourtant jeune quoi, il est jeune hein. Il est jeune, je sais pas comment comme ça 25 ans, je sais pas. Mais il est vraiment vu à l'intérieur, c'est-à-dire que azita kotanga, azita ko consulter wa kolo, bampaka. Pour des informations nécessaires. C'est comme ça que nous voulons que notre jeunesse puisse comprendre notre existence. C'est ça des questions maîtresses que nous devons se poser. Merci beaucoup, nous remercions l'équipe technique, Gilba, nous remercions Grady Akili, nous remercions Superlatif. Je vais te remercier, inviter Nabiso, te remercier P. Public nyonso boza na biso libanda ya mboka pe na kati ya mboka na ta obozi ko yoka biso par tout ça bozali matondo mingi tokutani mbala ya sima na micro eza mwana ya mboka mwana na bino Jordan Bongombe Mboka à bientôt bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo